cet espace que vous imaginez. Merci. Merci. Donc, Monsieur Pemezec et Madame Gatel donc, vont poser leurs questions. D'abord, Monsieur Pemezec. Bonjour Roland, bonjour Madame, bonjour Messieurs. Alors, je crois que le sujet, c'était la gouvernance. Et je ne sais pas si les architectes sont les mieux placés ou les gens qui s'occupent d'urbanisme sont les mieux placés pour parler de gouvernance. Par contre, sans doute ces deux messieurs vont-ils nous apporter des éléments de réflexion. D'autant, Roland, que je connais bien par ailleurs. Non, mais moi aussi, je suis un peu irrité parce que c'est vrai que ce sont des sujets extrêmement graves. C'est vrai que les dernières lois qui ont été mises en place ont complètement perturbé la vie des maires. Moi, je suis très attaché au fait communal. Et toutes ces structures qu'on est venu rajouter sont venues perturber la démocratie de proximité. Il y avait une organisation qui était à peu près simple, la région, le département, la commune. On est venu la compliquer en rajoutant une métropole qui ne sert à rien et des territoires sur lesquels on peut s'interroger. Donc en fait, puisqu'on est là pour parler de gouvernance, la problématique c'est quand va-t-on enfin simplifier les choses? Il faut supprimer au moins une strate. Alors, j'ai bien quelques idées. Peut-être peut-on confondre la métropole avec la région et la région serait au fond la métropole. Comme ça, le mot métropole ne disparaît pas. Tout le monde est content. On a une métropole, mais elle a un vrai périmètre qui a une vraie cohérence. Bon, après, il faut revoir sans doute l'élection à la région. Et puis après, il faut s'interroger sur la pertinence du territoire, qui est une construction technocratique. Je préfère les constructions démocratiques. Le maire est élu, le département, ce sont des élus de terrain, et à la région, c'est une élection. Bon, de liste, pas proportionnelle, ce mode de scrutin probablement devrait être revu. Mais Dieu, revenons à des choses simples. Revenons à une région métropole, à un territoire ou un département. Moi, je préfère le département, parce que le territoire, c'est une construction artificielle qui nous a été imposée récemment, en tout cas dans le périmètre où moi j'ai été maire. Hein. Et puis, surtout, remettons au cœur du débat la commune. Alors, ce n'est pas une question, mais moi, je suis malheureux parce qu'on interroge aujourd'hui des gens comme Roland, qui est quand même marqué idéologiquement, qui est un vrai marxiste, qui donc a contribué largement à défigurer le pourtour parisien. Non, mais je peux m'exprimer en toute liberté. Merci. Donc je vais jusqu'au bout. Et on fait appel à un marxiste pour venir réparer tout le mal qui a été causé pendant des années et des années. Je suis un peu surpris. Je t'aime bien, Roland, mais je trouve que ce que tu fais n'est pas extraordinaire en termes d'architecture et que tu as participé à défigurer la région Île-de-France et qu'on t'appelle aujourd'hui au secours de quelque chose que tu as toi-même contribué à créer. Et puis, alors, la pure, s'il y avait un truc à supprimer rapidement, ça serait la pure, parce que c'est comme... Mais oui, mais c'est pas grave. Moi, je dis ce que je pense. Je suis un homme libre et je dis ce que j'ai envie de dire. Voilà. Et vous avez parlé du beau. Ça m'inquiète beaucoup, votre question. Vous avez parlé du beau. Mais vous ne faites pas du beau. Vous défigurez Paris. Chaque jour, un peu plus. Et donc, il faudrait qu'on arrête de laisser sévir des architectes qui font des choses qui défigurent Paris. Mais ce n'est pas le sujet. Encore que c'est un... Le beau, c'est un sujet essentiel, sauf qu'on n'en a pas la même définition. Et quand je vois l'Institut judiciaire dans le cœur de Paris, qui défigure Paris, je trouve ça dramatique, alors que Paris était une ville extraordinaire. La banlieue a été massacrée. Nous sommes quelques maires maintenant à revenir à des choses plus raisonnables, plus belles, réellement. Et puis je crois surtout pas qu'il faut laisser à la manœuvre les FPIF, l'ANA et l'ANRU, qui doivent rester des outils au service des élus. C'est les élus qui doivent décider. Et c'est les maires qui doivent être au cœur du sujet. Voilà la réalité de la gouvernance. Voilà la problématique, me semble-t-il. Mais il y a tellement de choses à dire, donc je m'arrête là. Françoise Gatel.